Médine, la ville illuminée, Madinatul Munawwara, c'est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la ville de l'hospitalité. Et bien sûr, Médine occupe une place de choix dans le cœur de tous les musulmans. Bien sûr, en raison de son importance religieuse et historique, et après la Mecque, Médine est la deuxième ville la plus sacrée pour l'islam. Voici quelques spécificités et particularités qui sont propres à Médine et qui la rendent unique. D'abord, Médine, c'est le lieu de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la ville qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand sa ville de naissance, quand son peuple l'a chassé, l'a renié, parce que tout simplement, il les a appelés à adorer Allah Azza wa Jal tout seul, sans rien lui associer. Et l'hégire est le moment qui marque le début du calendrier islamique et nous travaillons avec ce calendrier jusqu'à nos jours. Et cette hégire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la Mecque vers Médine, cette émigration n'est pas seulement un déplacement géographique, mais c'est aussi une transformation profonde de l'islam qui est passé du coup d'un phénomène marginalisé, principalement mécois, à une religion, une communauté organisée avec un fort centre social, politique et spirituel. Au cœur de Médine se trouve Al-Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et où se trouve aussi la tombe aujourd'hui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que au départ le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas enterré dans la mosquée, mais c'est les différents agrandissements qui ont fait que sa tombe s'est retrouvée aujourd'hui au cœur de la mosquée. Et cette mosquée, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Masjid al-Nabawi, est le deuxième lieu le plus sacré pour les musulmans. Et nous avons vu le hadith en parlant de la ville de la Mecque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prières dans sa mosquée, Al-Masjid al-Nabawi, valent 1000 prières partout dans le monde, à l'exception de celles faites dans la mosquée sacrée de la Mecque. Médine abrite aussi Baki, Jannatul Baki on l'appelle, qui est le principal cimetière où se trouvent de nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa famille, d'éminents savants, y sont enterrés. Nous savons aussi que Médine est un centre d'érudition islamique et de jurisprudence islamique. De nombreux hadiths ont été recueillis dans cette ville et jusqu'à présent, elle continue d'être la ville de Médine, un centre d'apprentissage religieux, d'interprétation du Coran, de la Sunna, de l'enseignement du fiqh. Et les écoles islamiques de Médine sont reconnues pour leur renommée, leur profondeur et leur rigueur académique. Tous ceux qui ont été à Médine sont frappés par une chose, c'est la culture de l'hospitalité qui y règne. Vraiment, c'est très prégnant, l'esprit d'hospitalité, de fraternité qui demeure encore à Médine, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils ont accueilli le prophète et ses compagnons, ils continuent encore à accueillir les musulmans avec hospitalité, avec solidarité et avec un parfait soutien communautaire. Médine, c'est aussi la deuxième ville après la Mecque qui sera protégée du Dajjal. Parce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que le Dajjal pénétrera dans toutes les villes, à part les villes de la Mecque et de Médine, où les anges servent de gardiens afin de l'empêcher d'y avoir accès. Médine est donc un refuge spirituel. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi revient à Madina aussi certainement que le serpent revient à son terrier. Mais aussi physique, parce que de même que le Dajjal ne peut pas y entrer, de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour que la peste n'y rentre pas. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit à chaque accès d'Al-Madina, il y a des anges. La peste et Al-Dajjal ne peuvent y entrer. Madinatul Munawwara est aussi appelée la douce. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelée Taba dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommée Taba et Taïba, qui sont tous des mots qui dérivent du mot la douceur et qui expriment tous les deux la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a invoqué la bénédiction pour la ville de Médine en disant Allahumma Seigneur, bénis-nous ses fruits, bénis-nous notre Madina, bénis-nous son Sa'a et bénis-nous son Moud.
Allahumma, ô mon Seigneur, Ibrahim est ton serviteur, ton Khalil est ton prophète, et je suis ton serviteur et ton prophète. Or, il t'a invoqué pour Makkah, et moi je t'invoque pour Madina, tel qu'il t'a invoqué pour Makkah et son double. Il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim a rendu une terre interdite, donc la Mecque, et moi j'ai rendu une terre interdite, c'est Madina. Ainsi, on voit l'importance du rang de la ville de Médine et la gravité du commettre des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Madina est un haram, donc une terre interdite. Celui qui y commet un hadath, un crime ou une hérésie, ou qui y abrite quelqu'un qui a commis un hadath, celui-là méritera la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Allah n'acceptera de lui ni sarfan, donc ni repentance, ni rançon. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne voudra du mal aux habitants d'Al-Madina sans qu'Allah ne le fasse fondre dans le feu comme fond le plomb et comme se dissout le sel dans l'eau. Ainsi donc la menace de la punition est claire contre tout celui qui veut faire du mal aux habitants de Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la grâce, l'immense honneur de visiter Al-Madina, d'aller visiter Al-Masjid al-Nabawi et de pouvoir passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Inch'Allah.